Ils sont partout, ils débarquent, c'est l'invasion, ils vont même envahir vos tablettes et vos smartphones. C'est la sortie sur iOS d'XCOM Enemy Unknown, le jeu vidéo bien connu qui était sorti l'année dernière sur console et sur PC. Il va falloir tenir, sauver le monde, Commander, we will be watching. Moi, perso, j'ai déjà pris les devants et mon gun, il est déjà bien chargé. Alors, Alf est-il pulvérisable au fusil plasma? E.T. fait-il toujours le malin en prenant une grenade dans la tronche? Scully transpire-t-elle dans sa combinaison en titane? Vous le saurez en regardant ce test. Bienvenue sur ce test de XCOM Enemy Unknown, un jeu qui est sorti il y a un an à peine sur PC et sur console et qui aujourd'hui est adapté sur nos tablettes par Fixaxis et 2K Games. C'est une adaptation quasiment identique à l'original, à part quelques graphismes près et quelques cartes qui manquent. Mais globalement, c'est quand même le jeu complet que vous aurez. Donc le prix peut en choquer certains, 18 €, mais vous allez vraiment avoir le jeu dans son entier. Il n'y a aucun achat in-app et ça c'est quand même appréciable. On a un grand jeu avec des cinématiques qui ont vraiment de la gueule, une histoire super prenante. Donc je ne veux pas spoiler ma conclusion, mais les 18 € sont un excellent rapport qualité-prix. Attention, c'est un jeu lourd, très lourd. Il va peser 2 gigas sur votre device, donc il est temps de faire le ménage et d'enlever toutes ces photos de chats qui traînent sur votre iPad ou sur votre iPhone. Pour pouvoir jouer, il va vous falloir quand même des configs un peu costauds. En dessous de l'iPad 2, de l'iPod 5G ou de l'iPhone 4S, vous ne pourrez pas jouer à ce jeu qui est quand même entièrement en 3D, 3D Unreal Engine. Donc vous allez voir, ça chauffe bien quand même dans les mains et il faut de la puissance. XCOM est un jeu de stratégie tactique. Vous aurez 2 phases, la gestion de la base XCOM et ensuite des phases de jeu tour par tour où vous prenez le contrôle d'un commando envoyé sur le terrain pour maîtriser et contenir l'invasion des extraterrestres. Le jeu se déroule en arc sur une campagne globale de défense de la Terre. Au début, vous résistez tant bien que mal aux extraterrestres avec les armes terrestres et des petits avions de chasse, mais à fur et à mesure, vous vous mettez à hacker le système alien et à utiliser leur technologie pour mieux leur défoncer la tronche. La progression est longue, une grande durabilité de jeu, et vos choix auront des répercussions sur ce qui se passe sur le terrain. Vous serez vraiment pris par la narration de ce jeu, puisque effectivement le jeu est ponctué de cinématiques très réussies. Good luck, Commander. Pendant tout le scénario, vous serez le commandeur suprême de la base XCOM et ça c'est plutôt cool, pas besoin de passer par la case Pôle emploi pour décrocher le poste. Et tel un PDG de multinationale, c'est à vous qu'il incombe de gérer les ressources au mieux afin de faire progresser la recherche, d'obtenir par exemple la domination aérienne pour empêcher les soucoupes volantes de se poser, ou alors d'aller récupérer celles que vous arrivez à exterminer à coups de missile, de faire également évoluer l'ingénierie pour avoir de meilleures armures, de meilleures armes. Et globalement, il va falloir maintenir un niveau de calme au niveau de la population mondiale parce qu'ils ont un peu tendance à se faire pipi dessus à la moindre apparition d'aliens aux doigts fluo. Et c'est d'autant plus important de les garder calmes parce que c'est les différents pays qui vont vous attribuer des crédits chaque mois. Donc
et ainsi que des chercheurs et des scientifiques. Donc il va vraiment falloir les chouchouter. Sinon, il y a le mystérieux conseil We Are Watching qui va vous faire les gros yeux à la fin du mois et qui vous attribuera moins de crédits, ou en tout cas qui va vous engueuler, et ça c'est moins cool. L'autre aspect extrêmement important de la gestion de la base, c'est la gestion du commando, ou plutôt des commandos, parce que vous aurez affaire à toute une troupe de soldats qu'il va falloir leveler. Il y a une petite partie un peu roleplay où on va pouvoir attribuer des skills. Il est très important de leveler un peu tous ces personnages, parce que souvent vos personnages vont rentrer blessés de mission, donc ils restent à l'hôpital. Donc il faut organiser la rotation du personnel, puisque vous êtes un PDG, pour que tout le monde soit bien équipé et puisse aller poutrer de l'alien, la joie au cœur, et avec le bon équipement là où il faut. Vous aurez donc à gérer leur entraînement, leur équipement aussi, avec ce que vous aurez trouvé en recherche et en développement. À très haut niveau et vers la fin de la campagne, vous aurez aussi à développer des choses comme les pouvoirs psioniques et d'autres joyeusetés, des machineries infernales, pour arriver à dégommer les plus gros vaisseaux et les plus gros aliens. Et des aliens vraiment mouse costaud, mais bon, je vous en dis pas plus pour pas spoiler tout le jeu, mais cet aspect-là de la gestion de la base, de la préparation de vos commandos avant les missions sur le terrain est extrêmement importante pour la réussite de votre mission. Bref, vous n'allez pas vous ennuyer à gérer cette base, il y a énormément de choses à faire. Au début d'ailleurs, on fait quelques erreurs dans ces premières parties, mais vous allez vite comprendre qu'il ne faut pas claquer tout son argent tout de suite et bien attendre d'avoir les ressources pour que la base fonctionne bien. Même si la gestion de la base elle est bien fun, on n'est pas là non plus pour compter les rouleaux de PQ ou faire du management participatif. Tout le sel du jeu va se retrouver dans les missions dans lesquelles vous allez envoyer vos commandos. On bascule alors dans un jeu tactique tour par tour qui ressemble à ses lointains ancêtres. XCOM est un jeu qui est sorti il y a au moins 15 ans. Moi, il m'a beaucoup fait penser également à Syndicate, qui était un grand jeu dont j'ai parlé également dans Upload. Donc tout va se jouer sur le placement de vos hommes sur le terrain, le placement tactique de vos hommes par rapport aux extraterrestres. Et il va falloir effectivement comprendre l'interaction entre les différentes classes de personnages que vous avez. Par exemple, vous avez des snipers, vous avez des sapeurs, vous avez des grenadiers. Vous avez différentes classes de personnages qui sont censés interagir pour obtenir le meilleur résultat de mission possible. C'est ce placement qui va vraiment déterminer la victoire dans les missions ou de lamentables défaite. En effet, il vous faudra comprendre par exemple qu'on ne tire pas une roquette à 5 mètres avec son grenadier et que les sapeurs ne servent pas qu'à faire des écrans de fumée pour espérer remporter des victoires sur le terrain. Vous aurez différents types de missions qui vont de l'escorte d'un VIP à sauver des civils lors d'une invasion d'extraterrestres ou simplement aller récupérer des pièces dans un vaisseau abandonné. Donc une assez grande variété de missions, même si le gameplay n'en est pas changé fondamentalement. Un petit conseil déjà à ce niveau-là, le jeu est assez difficile quand on n'a pas l'habitude d'y jouer. Commencez la campagne en facile ou en normal, sachant quand même que vous pouvez changer la difficulté en cours de jeu. Donc après, c'est à vous de voir. Mais le jeu est quand même, ne pardonne pas les erreurs. Et on a vite fait de se retrouver avec un commando à moitié mort, ce qui peut être très frustrant plus tard dans le jeu. Vos actions les plus importantes seront ponctuées par des zooms et des ralentis qui donnent beaucoup de vie à vos séquences d'action et qui vont notamment permettre au jeu, qui est un tour par tour, d'éviter ce côté un petit peu statique et petit soldat de plomb. On plonge vraiment au cœur de l'action et on s'y croirait. Sans compter que l'interaction vocale de vos personnages et la musique accompagnent parfaitement l'action. Un autre petit conseil, c'est quand même de sauvegarder très souvent, parce que le jeu peut être frustrant quand on se fait dégommer 3 mecs juste en fin de mission. Mais là, justement, on va parler du premier défaut du jeu. Le système de sauvegarde est assez bancal. À mon avis, il est hérité des consoles, mais ne s'adapte pas vraiment au gameplay sur tablette. Il a une fâcheuse tendance déjà à faire des sauvegardes automatiques quand il ne le faut pas.
On dispose d'assez peu d'emplacements pour les sauvegardes et le jeu aurait mérité une annulation des derniers mouvements pour être fluide pour les joueurs casual. Pour les hardcore, par contre, ceux qui aiment ce qui est dur et qui tâche, il y a un mode, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Iron Fist ou quelque chose comme ça. C'est un mode où vous n'avez pas de sauvegarde du tout. Donc là, c'est bien hardcore et quand vous perdez un personnage, vous le perdez définitivement pour votre base. C'est presque un autre type de jeu. Moi, j'ai pas encore joué dans ce mode-là, mais il a l'air assez fun, justement parce qu'il faut faire vraiment attention à tout ce qu'on fait. L'ergonomie a été complètement revue par les éditeurs du jeu et c'est vraiment très agréable de jouer à ce type de jeu en touch. Il est parfaitement implémenté, vous pourrez donner vraiment des ordres très facilement et avoir une lecture très claire des combats. Un petit bémol quand même, c'est la gestion des altitudes du jeu, puisque vos personnages vont pouvoir avoir des grappins ou carrément des combinaisons qui volent, et vous pourrez les faire monter sur les toits, et parfois la gestion des différentes altitudes n'est pas très claire. Les combats en intérieur sont parfois peu lisibles, mais bon, globalement on s'en sort toujours, c'est du tour par tour, c'est pas de l'action non plus. Au début du jeu, votre commando a vraiment des possibilités très très limitées, mais à fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, et quand vous arriverez vers la fin du jeu, là les compétences de votre commando s'étoffent énormément, vous allez terminer sur des combats vraiment épiques, où vos personnages volent en l'air, se donnent des coups de tatane psionique dans la tronche, et se balancent des roquettes nucléaires du meilleur goût. On se dirige doucement vers la conclusion de ce test. Il y a plein de choses que j'aimerais vous dire et des astuces que j'ai trouvées sur le gameplay et ce genre de choses, mais j'ai trop peur de vous spoiler l'histoire. Et l'histoire est une partie importante. Elle est vraiment très agréable, c'est très bien écrit, très bien scripté. C'est un petit peu linéaire, il n'y a pas des tonnes de fins possibles, je crois qu'il n'y en a qu'une, mais on prend un vrai plaisir à suivre ces personnages et à faire les différentes missions, et l'histoire est très très bien écrite. XCOM Enemy Unknown est une vraie réussite, c'est un jeu digne des consoles et des PC. C'est vrai que pour l'instant c'est encore un peu trop rare sur les tablettes, mais on sent qu'au niveau graphique ça commence vraiment à pousser et qu'on abandonne sans problème son salon ou son clavier et on se met à jouer avec sa tablette. Alors certes, graphiquement, ce n'est pas les consoles dernière génération. Il y a du compromis, il manque quelques cartes par rapport à la version PC console auquel j'ai pas joué. Donc moi j'ai vraiment découvert le jeu sur tablette. Je trouve d'ailleurs que les tablettes s'adaptent parfaitement à ce type de jeu tour par tour. C'est des jeux où on aime s'interrompre, sauvegarder, faire autre chose, revenir pour des petites sessions de jeu. Et vraiment, c'est des jeux qui excellent, je trouve, beaucoup plus que des jeux d'action sur nos tablettes et sur nos smartphones. Pour être complètement objectif, le jeu n'est pas sans quelques petits défauts. Alors il y a des défauts, on n'y peut rien, c'est vrai que c'est un jeu extrêmement gourmand en taille mais aussi en puissance, donc votre batterie va prendre très très cher. Alors mon conseil, évitez de jouer dans un avion si vous voulez regarder l'intégrale de Plus belle la vie pendant le reste du vol, parce que sinon vous allez être déçus. J'ai essayé un tout petit peu de jouer sur iPhone. Je trouve que même si c'est bien adapté, c'est un peu petit quand même sur un iPhone. L'action est plus difficile à lire. Si vous avez la chance d'avoir les deux, un iPhone et une tablette, préférez jouer sur tablette. De toute façon, le jeu est universel. Quand vous l'achetez, vous jouez sur le support que vous voulez. Et chose que j'ai oublié de préciser, il y a une sauvegarde iCloud. Donc vous pourrez très bien reprendre une sauvegarde ou si vous avez joué sur votre iPhone dans le métro, vous pourrez la retrouver sur votre tablette chez vous. Dans les défauts, il y a aussi le système de sauvegarde qui est un peu moyen, un peu limité j'ai trouvé, avec une impossibilité d'annuler une action, ce qui aurait été peut-être un petit peu casual, mais qui aurait rendu le jeu peut-être plus fluide. Les chargements sont un peu longs, c'est évident, le jeu est gourmand, donc au bout d'un moment, vous allez en avoir un petit peu marre des chargements, surtout sur des missions difficiles où vous allez recharger souvent pour pas tout perdre. Le jeu est un petit peu instable, c'est sa version 1.0. J'ai eu des plantages, notamment avec les notifications. Donc faites attention si vous avez beaucoup de notifications. Certaines notifications faisaient planter le jeu, ce qui m'a donné des grosses crises de nerfs parce que c'était bien sûr au moment où j'avais oublié de sauvegarder et où je jouais comme un dieu.
Il est à noter également que le multijoueur est annoncé dans un prochain patch qui sera gratuit. Et ça risque d'être assez fun si on peut jouer par exemple avec le camp alien dans des parties type Hero Academy, chacun son tour. Ça peut être très très sympa. On va voir ce qu'il nous réserve avec le multijoueur. Bref, conclusion générale, j'ai trouvé dans XCOM un jeu quasi parfait qui, moi, en fait, m'a pas fait lâcher mon iPad pendant pas mal de soirées et pas mal de nuits. Même si vous n'êtes pas un énorme fan du genre tour par tour, je pense que vous allez quand même bien vous amuser. C'est dommage effectivement qu'il n'existe pas une version light sur une carte où vous auriez pu tester un petit peu pour savoir si ce type de jeu vous plaisait. Avant d'investir 18 €, ça aurait été une bonne chose. On s'attache vraiment à ces petits personnages qu'on fait évoluer. Parfois, on a vraiment envie de les balancer à travers la pièce quand votre sniper fait un tir raté à 5 mètres. Damn it! Missed the target! Mais à part ça, on s'en sort plutôt pas mal et vraiment ils sont attachants, on s'attache à son équipe et la campagne est vraiment très agréable à jouer jusqu'au bout. Ça fait partie des jeux que j'ai terminés, ce qui est assez rare chez moi. Je suis vraiment allé jusqu'au bout de la boucle narrative et j'ai envie de recommencer dans d'autres niveaux de difficulté. Preuve pour moi en tout cas de la qualité du jeu et du gameplay. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pour vous. C'est un jeu, encore une fois, que je recommande, vraiment le jeu de l'été. On va voir, peut-être qu'il y aura d'autres sorties en juillet-août et je me mordrai la langue d'avoir dit ça. Mais en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de fun et j'espère que vous en prendrez aussi. Pour ceux qui me suivaient à l'époque nowatch.net, eh ben, vous le savez maintenant, mes tests vont être sur cette nouvelle chaîne YouTube. Pour ceux qui ont des problèmes avec YouTube, qui n'arrivent pas à regarder les vidéos, normalement ces vidéos seront aussi disponibles sur Vimeo. Elles seront disponibles en plus sans publicité et avec un petit bouton de don, si le cœur vous en dit, de me faire un petit don pour m'aider à faire ces tests. Pour l'instant, je vise pas bien haut. Tant que ça paye, je dirais, mes applications. Faut dire que des applications à 18 €, voilà, je serais content si les publicités ou vos dons m'aident déjà à payer mes applications. Puis on verra plus tard. Peut-être que ça m'aidera à m'acheter un petit peu du matériel à tester et des choses pour rester indépendant des RP et pouvoir faire les tests dont j'ai envie et que vous avez envie d'écouter et de regarder. Vous pouvez également retrouver Nowtech TV sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Je crois que pour l'instant, c'est à peu près tout où je suis. Si vous voulez en parler à des amis, en fait, c'est très simple. Il suffit de taper nowtech.tv sur n'importe quel navigateur internet et vous tomberez sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas de site internet, donc si vous avez des commentaires, laissez-les sur la page YouTube. Comme ça, on pourra discuter entre nous. Si vous avez trouvé mon test trop gentil auprès de XCOM ou au contraire que ça vous enthousiasme, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout plein de likes parce qu'on adore les likes. Et puis de toute façon, vous pouvez pas me dire, si vous pouvez me dire si vous aimez pas, il suffit d'un bon commentaire et d'un bon petit troll. Voilà, je vous quitte, j'espère vous retrouver très bientôt. Je vais essayer, si mon travail me le permet, de tester des bons jeux pour cet été, pour remplir vos tablettes et vos smartphones. J'espère, sans promettre, pouvoir avoir plus de tests de choses sur Android. En tout cas, j'essaye de tester des applis qui sont dispo aussi sur Android. Windows Phone, ça risque d'être un peu plus compliqué pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, je suis tout seul, donc je ne peux pas faire énormément de tests. Mais peut-être que ça changera dans l'avenir. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi ce test et à très bientôt. Ciao, ciao!